Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette 9e chronique Lapin compris consacrée à la peur des virus. Alors, on va démarrer avec les livres qui sont dans la bibliographie de la semaine que je vous ai proposé. Le premier, Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra. Donc ça se passe à la fin du siècle dernier, dans les Caraïbes. Et en fait, tout commence entre un télégraphiste et une écolière qui jurent de se marier et de vivre un amour éternel. L'épidémie en question, c'est le choléra, mais ça n'empêche pas de faire des très belles lettres. Et l'auteur qui a quand même été prix Nobel de littérature en 1982. Voilà, voilà. Ensuite, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes que l'on ne présente plus. Voilà. Sophocle, Oedipe Roi. Alors, dans l'édition que je vous ai mis, c'est pas mal parce que c'est une édition prépa, examen, un truc comme ça. Et du coup, vous avez quand même une analyse filmique du cinéma de Pier Paolo Pasolini consacrée à cette question de Oedipe Roi. Voilà. Maxime Chatham, La théorie Gaïa. Et Maurice G. Dantec, Cosmos Incorporated. Donc voilà pour les livres que j'ai pu vous citer dans la chronique. Après, il y en a d'autres qui sont référencés dans d'autres articles, etc. Bon, des plus classiques, Albert Camus, La peste, enfin des choses comme ça, mais vous avez les liens pour le classique et puis moi ce que je vous conseille de lire et pourquoi. Donc, les petites citations de la semaine, je vous les ai mises dans le short de présentation. Et, enfin, pas toutes, j'en ai mis qu'une partie. Donc là, on va reprendre celle que je vous ai choisie. Donc Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, écrit « Le libéralisme, bien entendu, avait péri sous l'anthrax, mais malgré tout, on ne pouvait pas accomplir les choses par la violence. » Donc là, cette réflexion, qu'est-ce que ça peut évoquer chez nous? Tout simplement que pour lui, il y a un mode de société, celle du libéralisme, qui périt du fait d'un virus. Donc on s'est tous posé cette question, est-ce que le monde d'avant c'est fini? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de déceptions qui ont émergé quand le virus a démarré et que la pandémie s'est installée dans nos vies. Donc on le trouvait déjà chez Aldous Huxley bien avant que la pandémie de coronavirus éclate, hein. Ensuite, je vous ai choisi Maxime Chatham, La théorie Gaïa. Ce qui me dérange le plus, c'est cette idée de boucle. L'homme finit par se détruire, et tout cela est logique parce que les mécanismes qui l'ont conduit à dominer le monde sont les mêmes qui vont provoquer sa chute. Ce n'est pas un peu fantaisiste?
L'homme est apparu à une époque où la diversité biologique était considérable, et malgré cela, c'est cet être fragile en apparence, bien plus que des milliers d'autres espèces robustes ou plus nombreuses, qui s'est imposé, parce que nous avions des capacités hors normes. Donc Maxime Chatham, la théorie Gaïa par Albert Michel. J'aime bien cette phrase qui est quand même pleine d'espoir et qui nous fait relativiser puisque l'homme a déjà su survivre à des épidémies qui ont décimé d'autres espèces. Est-ce que là, cette épidémie aurait pu avoir raison de nous si l'avancée de la science, par exemple, n'avait pas été la même? Enfin, une épidémie de Covid-19 il y a 100 ans, ça aurait probablement pas eu le même effet. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on comprend bien du coup avec ce propos-là que c'est les capacités en fait de survie de l'homme et son savoir qui lui permettent en fait de rester sur cette terre. Du coup, Morigi Dantec dans Cosmos Incorporated sur la thématique de la place de l'homme sur cette planète nous dit: le 5e jour, c'est toute la vie animale terrestre, marine ou aérienne qui prend forme. Et ce risque débouche bien sûr sur le plus grand d'entre tous, celui que le jour 6e, Dieu créa à son image. Le 8e jour. Au matin du 8e jour, Dieu, selon toute vraisemblance, inventa l'écriture. Donc voilà, c'est très parlant sur la place particulière qu'a l'homme dans la création. Il le crée lui-même à son image, de manière détachée de toutes les autres espèces qui sont créées, elles, un autre jour dans la Genèse. Enfin, je trouve que voilà, ça appelle des petites questions qui pourront aider notre petit lapin à comprendre pourquoi l'être humain arrive toujours à s'adapter, même s'il faut mettre des choses sur la figure et désinfecter toute sa maison plusieurs fois par jour, comme on a pu le faire en début de pandémie. Donc j'ai pas repris le texte d'Albert Camus, La Peste. Je vous laisse aller lire ce livre qui met en scène Meursault et d'ailleurs qui a une réponse qui s'appelle Meursault contre-attaque, qui a été écrite par un autre écrivain français qui revient sur l'histoire du personnage camusien. Donc voilà, je l'ai en bibliothèque, j'essaierai de retrouver ça, mais vous googlisez, vous trouverez. Voilà, vous me pardonnerez, c'est les vacances, donc voilà. La ville est pleine toute ensemble et des vapeurs d'encens et de péants mêlées de plaintes. Ah, attends, je reprends, c'était pas la bonne phrase. Je vous cite donc Sophocle qui dans Oedipe Roi écrit: la ville est pleine tout ensemble et des vapeurs d'encens et de péants mêlés de plaintes. La mort la frappe dans les germes où se forment les fruits de son sol. La mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs, dans ces femmes qui n'enfantent plus la vie. Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes, la peste s'est abattue sur nous. Fouillant notre ville et vidant peu à peu la maison de Cadmos, cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes et de nos sanglots. Donc on voit bien que le virus, hein, c'est un peu cette mort personnifiée qui ressemblerait le plus à la grande faucheuse, puisque vraiment elle arrive, elle décime tout sur son passage sans distinction. Enfants, vieillards, innocents, génies et héros, elle ne fait pas de différence. Et ça, c'est une des plus grandes injustices aussi de l'histoire de l'homme, je pense. Les maladies qui se transforment en pandémie et qui laissent beaucoup de personnes éplorées. C'est le moment aussi de penser du coup à toutes ces familles qui ont perdu des proches et paix aux âmes de tous ceux qui sont décédés durant cette crise du Covid.
Et j'espère que tout le monde réussira à retrouver de la sérénité malgré ce drame mondial qui s'est abattu dans notre histoire. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt.